Alors, la semaine qui se profile, Bernard Keppen, c'est une semaine qui sera à nouveau marquée par les banques centrales. La Réserve fédérale américaine tient une réunion de 2 jours, c'est mardi et mercredi, qui sera suivie jeudi de la Banque d'Angleterre et celle du Japon. Qu'est-ce qu'on attend de ces réunions? Dans la Banque du Japon, il faut bien voir que c'est dans un contexte un peu particulier, puisque nous aurons la désignation du nouveau Premier ministre, normalement durant la semaine. En principe, c'est le 14 que ça doit avoir lieu. Et donc, c'est un élément évidemment important de voir s'il y a une continuité dans la politique et budgétaire d'un côté et monétaire de l'autre, très probablement, mais c'est un élément qu'on attend évidemment avec beaucoup d'intérêt. La Banque d'Angleterre, évidemment, c'est un autre contexte parce que on sait les tensions aujourd'hui entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, des tensions quand même extrêmement vives, avec une tension importante sur le sterling, alors que la Banque d'Angleterre était une des seules banques aujourd'hui à laisser la porte ouverte à pouvoir baisser ses taux en territoire négatif. Donc, elle est dans une position évidemment extrêmement délicate parce que une aggravation de la pression sur le sterling, alors que ou, si on va véritablement vers un clash au niveau du Brexit, au niveau économique, ce sera catastrophique et ça obligera peut-être la banque à prendre des mesures encore plus importantes dans le futur. Donc, il est probablement trop tôt pour attendre une décision de la Banque d'Angleterre aujourd'hui, mais elle pourrait peut-être lancer des messages un peu de modération, ce dont a absolument besoin aujourd'hui les marchés. Concernant la réunion de la Fed, qu'est-ce qu'il faudra surveiller là? Alors là, il n'y a pas d'élément neuf aujourd'hui globalement, puisque on sait très bien que le message qui était passé par Powell est très clair au niveau du changement de positionnement de la banque américaine. Et donc, on va voir la confirmation de ces changements. Ce ne sera pas une réunion importante, peut-être simplement des détails qui vont être donnés, des détails un peu plus techniques, on espère, parce qu'il reste quand même une interrogation, c'est de savoir comment, à un moment donné, effectivement, la Banque centrale américaine va recréer de l'inflation. Cette question-là, aujourd'hui, n'est pas résolue. On attend aussi d'en savoir un peu plus sur l'évolution des prix du pétrole, les perspectives sur ce marché, avec le rapport mensuel de l'OPEP qui est attendu lundi, mais aussi celui de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. On sait que c'est assez important puisque les prix du pétrole accusent le coup particulièrement ces derniers temps. Oui, on se rend bien compte que globalement aujourd'hui, le prix du pétrole reflète quand même la deuxième phase de la reprise que l'on a connue, c'est-à-dire de ce rattrapage économique important qu'on a connu ces derniers mois. Et aujourd'hui, on est un peu dans un essoufflement. Et le prix du baril de pétrole est peut-être d'ailleurs un indicateur précurseur de cet essoufflement de la demande. Et probablement que les chiffres qu'on va voir cette semaine là, vont confirmer un peu cette tendance. Alors, dernier chiffre qu'on surveillera, c'est au niveau des indicateurs, notamment le baromètre ZOO, hein, qui mesure la confiance des milieux financiers allemands. On sait qu'il a enregistré le mois précédent un record, il était à son plus haut depuis 2004. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il retombe ou bien est-ce qu'on peut imaginer que le momentum va se poursuivre? Alors c'est un indicateur qui est parfois un peu déroutant et c'est aussi un indicateur qui a comme inconvénient d'être extrêmement volatile et qui donc perd un peu de sa visibilité ou en tout cas de sa pertinence. Dans le contexte actuel, je dirais que normalement c'est un indicateur qui devrait un tout petit peu se tasser quand on voit un peu le contexte dans lequel on évolue pour le moment. Et il va peut-être aussi être influencé, et ce sera important à suivre, ce sont les chiffres de production industrielle qu'on va voir en Chine et également en Europe, qui sont quand même des indicateurs assez importants pour voir si on est effectivement dans une poursuite de la reprise et du rattrapage, ou bien si on sent aussi cet essoufflement, en particulier sur la Chine.